Salut à tous, je fais une petite introduction à cette vidéo pour vous recentrer un petit peu le départ du débat dont on va parler dans cette vidéo. J'étais en live avec ma communauté vendredi matin et je discutais du pourquoi du comment. En ce moment, j'étais très hypé par Star Wars Unlimited. J'essayais d'expliquer mon amour pour ce jeu et aussi je donnais certaines raisons qui peuvent expliquer pourquoi ce jeu est peut-être un peu sous-coté, parfois méconnu. Et ça nous a amené, ça nous a dérivé vers un sujet qui est notamment l'esthétique des différentes cartes, mais surtout sur un point beaucoup plus précis, c'est la présence ou non de la frame et à quel point on apporte de l'importance à la frame dans les TCG. Ça nous a permis aussi de discuter du fait que actuellement sur les TCG émergents, notamment les TCG asiatiques, la frame prend de moins en moins de place sur les cartes et je trouve que certains TCG perdent de leur singularité, quand bien même les illustrations sont magnifiques. Je trouve que perdre la frame, c'est perdre un des codes, une des identités fortes du monde des TCG. Suite à ce débat avec mon chat Twitch, je me suis dit que la séquence pouvait être intéressante, donc je l'ai montée, découpée, cutée pour vous en faire un petit condensé et vous le partager dans cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire, l'avis de la communauté m'intéresse énormément là-dessus. J'étais parfois en désaccord avec mon chat et sur d'autres points plutôt en accord. On voit que c'est un sujet qui divise énormément et ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien évidemment et à dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et aussi sur notre site labellecarte.fr. C'est notre site de vente de TCG en ligne et notamment vous pourrez retrouver du Star Wars 7.5. Vous allez voir que dans cette vidéo, le point de départ c'est mon amour pour ce jeu-là. Si vous aussi vous voulez le découvrir, on a encore des produits qui sont listés sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez le code VALEPL 2025 qui vous donne 5% de réduction si c'est votre premier panier. Je précise aussi que de manière hyper régulière sur Twitch le matin, on a souvent ce type de débat sur l'actualité des TCG et vous pouvez retrouver tout ce contenu-là. Pour ça, c'est hyper simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien Twitch qui est dans la description et si jamais vous prenez un abonnement, vous avez accès au replay et donc vous pourrez avoir accès à toutes les parties de Just Chatting et à tous les débats qu'on a de manière hyper régulière. Moi, je stream tous les vendredis et les dimanches matins à partir de 10h, 10h30 et PL, lui, est en live le lundi et le jeudi à partir de midi. C'est du contenu supplémentaire auquel vous pouvez avoir accès simplement parce que toutes les discussions sur les actualités TCG qu'on a ne sont pas retransmises directement sur cette chaîne. Hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. Merci à tous et bon visionnage. Donc non, mon actualité TCG en ce moment elle est plus drivée par Star Wars, même One Piece, j'avoue que j'adore, hein, j'adore parce que c'est la licence et je prends du plaisir à jouer et tout, mais je trouve qu'au global c'est un jeu qui est moins intéressant que Star Wars. Star Wars est vraiment en tout point, en fait j'adore parce que j'adore l'IP, j'adore les cartes, en déplaise à ceux qui les trouvent exécrables, moi j'aime l'ADA de Star Wars, je trouve les cartes belles quoi. Et en plus, je trouve que c'est un des jeux qui me stimule le plus. Déjà, c'est un jeu en BO3 avec du side, donc tu n'as pas les match-ups polarisés de Lorcana et de One Piece. C'est un jeu que je trouve intéressant, qui est stimulant, avec une méta variée. Enfin, vraiment, si en ce moment, il y a un jeu sur lequel on mange délicieusement bien, si on nommait Flesh and Blood, mais Flesh and Blood, pour moi, c'est plus un TCG émergent, c'est un TCG, tu vois, il est dans... Pour moi, je le mets dans les strates de Yugi et Magic. Maintenant, il a gagné le droit d'être vu comme ça, je trouve. Si on parle de ce qui est sorti récemment, Lorcana, One Piece, Star Wars, ben c'est chez Star Wars que je mange le mieux, moi. En termes de rapport qualité-prix, plaisir d'ouverture, beauté des cartes, intérêt du méta, gameplay et compagnie. En fait, je me rends compte que ouais, c'est Star Wars qui me hype le plus, quoi. Le visuel des cartes n'aide pas Star Wars, mais je le sais. Sirat, ce que tu dis, c'est quelque chose que j'entends. T'es pas le seul à dire ça, mais je suis pas d'accord. Je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. J'adore le visuel des cartes de Star Wars et je sais pas à quoi les gens s'attendaient. Vous vouliez vraiment jouer à un TCG avec des screens de films? Je comprends le principe. Alors oui, il y a des dessins qui ont pu être un peu loupés avec le 7.1, mais les gars, je vous en supplie, passez à autre chose. Flesh and Blood est devenu un des plus beaux TCG du monde alors qu'ils sont arrivés sur le marché du TCG avec WTR. Je dois vous remontrer à quoi ça ressemble une carte WTR. Donc, là où ils sont partis, là où ils sont maintenant, ça n'a rien à voir, Flesh and Blood. Est-ce qu'on peut acter ça aussi pour Star Wars? Pardonnez-moi, vous avez regardé les cartes du 7.5? Non, mais je comprends qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais si on n'aime pas, on voulait quoi à la place? Et surtout, est-ce qu'on n'aime pas parce qu'on a encore en tête le Han Solo du 7.1? Ou est-ce qu'on n'a pas regardé ce qui se passait là? Ils ne m'ont pas laissé ma chance d'aimer. Les visuels des cartes, c'est spécifique pour toucher à la nostalgie, mood des années 80-90. Ouais, mais ma question, c'est
qu'est-ce qu'on pouvait faire comme autre type d'illustration sur Star Wars? C'est pas les illustrations, c'est le design des cartes qui bloque. J'adore. J'adore. Et dès le début, hein, ça, dès le 7.1, j'ai dit j'adore la frame. Je vais vous montrer des cartes. J'ai besoin de... J'ai été un bon VRP de Flesh and Blood, je vais devenir un bon VRP de Star Wars. Allez, on passe en setup collection. Voilà, on va regarder. Genre là, quand tu vois un Dark Vador comme ça en hyper foil, comment t'aurais vu la carte différemment, quoi? En quoi elle est pas cool, cette carte-là? Il y a un illustrateur, Ivan Dedov, qui a fait un super travail. On est sur la version un peu comics, qui est les seules versions animées qu'on connaît de Star Wars. Hein. C'est un peu cette DA-là, les espèces de Clone Wars. Désolé, ça marche pas pour moi, il n'y a rien qui va. Je sais pas, pour moi, c'est tellement juste trop bien, quoi. Là, on a le magnifique Boba Fett. Pareil, je trouve l'illustration incroyable. La frame qui est plus mise en avant que l'illu, je chiale. Mais moi, j'adore. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, les gars, la frame, c'est aussi important que l'illustration. Le TCG, dans l'histoire du TCG, il y a de la frame. Je pense que la frame me crame les yeux, c'est pour ça. Mais parce que peut-être que vous faites partie de cette équipe, c'est un débat qu'on a eu avec PL dans un podcast, où la frame n'a pas d'importance pour vous, ou peu en tout cas, et l'illustration prime. Je sais que PL, il accorde beaucoup plus d'importance à l'illustration. Donc du coup, limite, vous auriez du full frame, du full art, sans frame, ça vous irait très bien. Moi, je trouve c'est trop important la frame pour moi, quoi. En fait, c'est hyper lisible. Quand tu regardes ne serait-ce que des casts de Star Wars, le fait que l'attaque et la défense soient bien grosses, bien dissociées, c'est hyper simple de lire une carte, c'est hyper facile. Et ça, on le sous-estime un peu, tu vois. L'illustration passe avant le texte pour moi. Je parle pas du texte Sirat, je parle de la frame. La frame, c'est toute la lisibilité visuelle de la carte, pas la lecture. Les gens détestent de plus en plus les frames. Oui, parce que tous les TCG vont vers le full frame, le full art maintenant et le no frame. Mais moi, j'adore. Et pourquoi on adore Flesh and Blood notamment? On adore Flesh and Blood justement parce que leur extended art conserve la frame. C'est là où les cartes sont magnifiques, parce qu'on a quand même la frame. Et tu vois, là je vous montre, j'ai reçu mon petit Anakin. Je veux dire, le personnage, il est quand même hyper proche du personnage qu'on connaît. Donc en fait, si t'aimes la licence Star Wars, tu le kiffes ce Anakin, champion de Mortis, tu vois. Et je trouve justement que moi que la frame, elle est très fit avec l'univers de Star Wars, quoi. Je la trouve très belle. L'illustration est belle, c'est les chiffres dans les bulles rouges et bleues qui te plaisent pas. Ok. Ben ouais, mais ok. En vrai, ça, malheureusement, c'est, comment dire, j'aurais beau argumenter, c'est les goûts, les couleurs. Mais moi, quand je vois cette carte-là, je la trouve vraiment cool, tu vois, elle se démarque, il y a une frame qui est vraiment à part entière, tu sais directement que tu joues à Star Wars. En fait, ils ont un marqueur visuel. Moi, ce que j'aime dans un TCG, c'est la singularité. C'est à quel point je vois au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une carte Star Wars. Et ben là, je trouve qu'on voit directement qu'il s'agit d'une carte Star Wars. Alors que Riftbound, tout le monde a ouin-ouin, et maintenant vous avez un jeu qui est certes beau, hein, les illustrations c'est belle, elles sont belles, elles prennent plein de place, il n'y a pas de frame, peu de frame, très peu de frame, c'est hyper édulcoré, c'est un card game Bandai. Pour moi, un TCG, il se distingue par ses frames plus que par ses illus, ils ont tous des illus, mais la frame doit les détacher les uns des autres. Bon, c'est le Val du montage là qui intervient, je me rends compte, quand je suis en train d'éreucher le sujet duquel on est en train de parler, que les propos qu'on tient donnent l'impression, par exemple, qu'un jeu comme Riftbound est un jeu sans frame. Et c'est pas vrai, je veux quand même corriger ça, et vous montrer notamment, là, voilà, vous avez une carte ici, une carte là, vous voyez bien qu'il y a de la frame, c'est plutôt que ces jeux-là, et notamment les jeux asiatiques, comme les card game Bandai, ont tendance d'une part à mettre en place des frames hyper génériques, en tout cas le plus discrète possible, pour justement éviter d'avoir une identité forte qui est liée à la frame, mais plutôt de valoriser une identité forte par les illustrations et notamment la mise en avant de l'IP et de la licence qu'ils adaptent. Ils ont aussi tendance, sur leurs cartes de rareté supérieure, à essayer d'étendre au maximum l'illustration et à diminuer autant que faire se peut la frame pour laisser beaucoup plus de place justement à ce qu'on appelle des arrêts tendus. C'est une volonté des TCG émergents de se baser beaucoup plus sur l'illustration et notamment donc les illustrateurs plutôt que sur l'identité visuelle et la singularité de la frame qui donne, je trouve, un petit peu d'âme à chaque TCG. Mais si vous regardez globalement, en dehors des très hautes raretés, vous avez notamment une frame sur Riftbound qui est très lisible et qui fonctionne très très bien. Je voulais quand même le préciser, histoire que ça pollue pas le débat dans l'espace commentaire,
parce que oui, tous les TCG ont quand même une frame, c'est juste à quel point nous, en tant que consommateurs, on y accorde de l'importance. Et attention, qu'on se comprenne bien, c'est pas un mal en soi, c'est plutôt une préférence personnelle. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la frame, je veux qu'elle soit graphique, visuelle, qu'elle donne un cachet à la carte, là où la tendance actuelle est plutôt à faire une frame minimale, discrète, qui laisse plutôt place à l'illustration. À vous de faire votre choix. On te pardonne tes goûts pourris. Ouais, mais j'essaye quand même de vous les expliquer, de vous les argumenter. Non, mais ouais, ça divise. Ok, je comprends. C'est dommage, hein, parce que... En fait, je crois que le fait que le visuel divise autant, ça dessert Star Wars. Et c'est... dingue. Parce que du coup, il y a plein de gens qui pourraient aimer jouer à Star Wars. Il y a une espèce d'inconscient collectif qui dessert Star Wars Unlimited sur le fait que le jeu serait moche. Et deux choses. Au-delà du fait qu'il puisse réellement être moche pour vous quand vous vous y penchez, parce que tu peux t'y pencher et le trouver vraiment moche, hein, tu pourrais quand même l'adorer pour le gameplay. Je veux dire, je dois vous parler des cartes One Piece. Si on nommait les full art et les SR, hein, une carte One Piece de base, c'est quand même pas très beau. Et les gens s'en foutent. Ils jouent parce qu'ils aiment la licence et ils aiment One Piece. Donc tu peux aimer Star Wars et tu peux aimer le gameplay et omettre le fait que tu trouves ça moche. Ou deuxième situation, parce que le jeu est bien, hein, attention, ou deuxième situation, bah tu peux juste finalement y jouer et te dire mais en fait c'est pas moche. Pourquoi tout le monde dit que c'est moche? Et en fait, Star Wars Unlimited, 100%, je pense, perd énormément de joueurs à cause de ça. Mais énormément. Énormément. Pour un espèce de relais d'inconscient collectif de... c'est relayé partout que ouais, Star Wars c'est pas beau quoi. Vous allez comprendre pourquoi pour moi la frame c'est important. Moi mes cartes de collection c'est ça. Et clairement c'est pas pour l'illustration parce que ça c'est pas des illustrations, hein, c'est des illustrations de Toriyama. Mais je veux dire c'est pas un illustrateur qui a fait la carte. On a pris une illustration. Bandai avait les droits d'utiliser la licence DB et tout ce qui importe sur cette carte là ce n'est que de la frame. Genre moi je suis un collectionneur de frame. Quand je collectionne du Pocket Monster Cardass Vintage. Je veux dire, là, c'est les illustrations de Ken Sugimori, elles sont partagées partout, c'est pas une réillustration par un illustrateur, c'est le visuel que Ken Sugimori a donné à Sulfura la première fois qu'il a dessiné le Pokémon, et globalement, la carte n'a d'attrait que pour la frame. En fait, moi, je suis un framer, en fait, clairement. Pareil, quand je m'intéresse à une carte comme ça, bon, bah, le visuel est trop cool. Moi, j'adore le visuel, mais pareil, il n'y a pas un travail d'illustration, il n'y a pas un illustrateur sur la carte. Ce que j'aime, c'est la frame. Pourquoi on se souvient des power level? Parce que c'est la frame avec le cadre coloré, avec ici le nom des personnages, le nom des attaques, avec le power level ici qui donnait la puissance de la carte. C'est très coloré, c'est très too much, c'est très vintage. Ça vous rappelle pas quelque chose? En fait, si t'aimes les Cardass, est-ce que t'aimes pas un petit peu la frame de Star Wars? Ah, je crois que si. Je crois que je suis cohérent. C'est vraiment les bulles rouges et bulles jaunes, ça donne un effet jeu pour enfants. Et je trouve ça trop bien, justement. Qu'on se rappelle aussi que les TCG, c'est aussi des jeux et des jouets, quoi. Mais il y a trop de gens qui pensent que c'est moche sans avoir vraiment regardé et qui, du coup, testent pas alors que ça pourrait leur plaire. Et ça, effectivement, ça lui porte préjudice. Et voilà, en gros, le point commun, c'est que moi, justement, j'aime bien les frames qui sont très imposantes, très visuelles, très colorées. Au premier coup d'œil, une carte à Super Battle, tu sais que c'est une carte à Super Battle. Au premier coup d'œil, une carte Pokémon, tu vois que c'est une carte Pokémon. Au premier coup d'œil, une carte Star Wars, tu vois que c'est une carte Star Wars. Ça n'a peut-être pas de valeur pour vous, mais pour moi, ça en a énormément. Ça ne veut pas dire, ce que je veux surtout faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas que la DA est loupée, c'est que ça vous plaît pas. C'est plutôt ça mon propos. C'est un choix en fait. C'est un choix qui malheureusement se retourne un peu contre eux actuellement, pour des raisons que j'ignore un peu, parce qu'il y a eu un dérivé en fait. Il y a eu certaines illustrations qui respectaient pas trop les personnages de base, notamment Han Solo qui s'est répandu sur la toile. Et en fait, on a extrapolé le fait qu'une illustration était moche à la DA de Star Wars, elle est laide. C'est pas vrai, c'est un choix. Et moi, ce choix, je l'aime. C'est plutôt ça que je veux défendre. C'est ça quand je dis Ben en fait. C'est pas juste ils ont pas travaillé et la DA est moche. C'est ça ne vous plaît pas, mais il y a une vraie propale, et une propale, moi, à laquelle j'adhère. Ça a une identité visuelle forte, Star Wars Unlimited, et c'est pas un défaut, quoi. En fait, la frame a trop d'importance pour moi, c'est pour ça que j'ai trop du mal à comprendre la détestation de Star Wars Unlimited. Il faut que je milite un peu plus sur la frame, je pense que j'ai pas...
On n'a pas assez parlé de ça par le passé. On parle toujours des illustrations, et à juste titre, c'est mérité parce qu'il y a des artistes derrière, quoi. Mais je trouve une belle frame, c'est important, pour moi en tout cas. Je vais me faire relais plus régulier de ça. Non, mais débat intéressant. Hein. Débat intéressant, c'est juste que ce qui a de la valeur pour moi, je pense, ça n'a pas beaucoup de valeur pour d'autres personnes, et donc du coup, forcément, on n'arrive pas à se rejoindre, quoi. Val militant frame TCG, ouais, bien sûr, mais en plus, genre, je pense qu'il y a vraiment besoin de militer pour ça, parce que je t'assure que plus on avance, et plus les TCG abandonnent la frame. Genre, regarde ce qui se passe, petit à petit, sur des card games, notamment chez Bandai et tout. Les gens veulent plus de frame. Je te dis, tu mets une carte, et faites le test. Prends une carte de Riftband et mets-la dans un card game Bandai, dans un deck. Je peux t'assurer qu'en passant rapidement le deck, au premier coup d'œil, tu vas pas la voir, quoi. Tu vas pas la dissocier. Il y a une espèce d'uniformisation du TCG sur l'abandon de la frame ou la sobriété de la frame pour laisser le place à l'illustration et au full art qui, moi, profondément me gêne. Et je sais que c'est pas, comment dire, c'est pas grand public, quoi, ce que je dis. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'en ont rien à foutre de la frame et qui préfèrent l'illustration. Donc effectivement, je pense que la norme et que le consensus global et que l'attrait pour les gens va plus pour le full art que la frame, mais je trouve ça trop dommage, quoi. Elle est hyper générique, en fait, Flemme. Ils ont tous, enfin, tous les TCG ont une frame. C'est juste que petit à petit, on a tendance à la cacher de plus en plus, à étendre de plus en plus l'illustration, à la rendre de plus en plus générique, en fait, à éviter d'avoir une vraie singularité qui dissocie les TCG, quoi. Genre, pourquoi on adore Yu-Gi-Oh! Tous ensemble, là, ceux qui aiment Yu-Gi-Oh! Ou qui ont un petit attrait nostalgique pour Yu-Gi-Oh! C'est pour les dessins ou c'est pour la frame du jeu? En fait, j'ai l'impression que si on n'a pas cette discussion, il y a plein de gens qui minorent énormément l'impact de la frame. Moi, une carte Yu-Gi-Oh! C'est pas une illustration qui me vient en tête, hein. C'est direct le contour, les couleurs, les spells qui sont violet-rose, les cartes magiques qui sont bien vertes. La frame de Yu-Gi-Oh! Ça fait tout. Et je trouve que tous les TCG émergents qui ont tendance à être un peu plus vanille sur leur frame, un peu moins reconnaissables, un peu moins singuliers, bah, je pense qu'ils marqueront vachement moins les esprits que des TCG avec une frame vraiment marquée, quoi. Ça a plus d'impact que ce que les gens pensent dans leur inconscient, de se souvenir d'une frame d'un jeu. Tu peux répéter ce qu'on entend par frame? Tout ce qui démarque visuellement une carte en dehors de l'illustration et du texte. C'est la lisibilité visuelle de la carte, le cadre qu'il y a autour de la carte. C'est toute la direction artistique visuelle qu'on a voulu donner à la carte en dehors de son illustration. C'est l'habillage de la carte. Ouais, tu fais un bon résumé, Scorpio, ouais. Magic avait tenté un truc avec la frame Future Sight et on a vu le résultat. Ouais, mais là, c'est qu'ils ont remplacé une frame que les gens aimaient par une frame que les gens aimaient pas. C'est pas tellement le fait qu'ils aient essayé de mettre en place une frame, le problème sur Future Sight. C'est juste que les gens l'ont trouvé hyper inesthétique, quoi. Et donc, ouais, je trouve que tous les jeux un peu récents ont tendance vraiment à s'éloigner d'une frame vraiment imposante et visuelle et marquante pour justement laisser plus de place à l'illustration. Et je le regrette, mais bon, les TCG émergents répondent à la demande, quoi. Et la demande, c'est du full art. Une frame avec une identité forte amène du cachet sur une carte. Je pourrais pas mieux le dire que ce que tu le dis, Caliban. Je suis d'accord que ça apporte plus de cachet que seulement l'illustration. Et c'est vrai, hein. C'est très vrai. Et c'est notamment ce qu'on avait valorisé très très fort avec Flesh and Blood, qui a trouvé le savant mélange entre une illustration qui prend toute la carte, mais qui conserve quand même sa frame autour de l'illustration. Je vous invite à regarder notamment la vidéo collection qu'on a fait avec Lancelot, où il a beaucoup de ce qu'on appelle, non pas des full art, mais des extended art, parce qu'on augmente l'art, mais on conserve la frame. Et là, on est, pour moi, dans le Graal de ce à quoi peut ressembler une belle carte de TCG. Les extended art, c'est le caviar du TCG. Ouais, c'est très très beau. Très très beau. Je sais pas si j'en ai une sous la main, histoire de pouvoir quand même vous montrer. J'aime bien pouvoir toujours illustrer le propos. Ça permet aussi de se rendre compte, de quoi on parle, quoi. Ça, c'est une carte Flesh and Blood classique. Donc en gros, on a l'illustration qui est là.
toujours magnifique évidemment. Et on a la frame. Donc ça, c'est l'identité visuelle de la carte. La singularité qui fait que quand tu vois une carte comme ça, tu sais automatiquement que c'est une carte Flesh and Blood. Un card Game Bandai, il ne serait pas fait chier, il aurait juste mis beaucoup plus de place à l'illustration et beaucoup moins d'éléments de lisibilité pour laisser plus de place aux persos iconiques et compagnie, notamment les TCG à licence. L'avantage que Flesh and Blood a trouvé pour aussi, entre guillemets, satisfaire les gens qui aiment beaucoup l'illustration et qui sont un peu moins fans de frame, eh ben, ils ont fait ce qu'on appelle des extended art, c'est-à-dire qu'ils étendent l'illustration vers le bas, mais qui conservent quand même la frame, et on arrive à des cartes comme cette version extended art de 10 Foot Tall and Bulletproof. Et donc là, vous voyez, vous avez beaucoup plus de place à l'illustration pour ceux qui veulent, mais pour ceux qui sont toujours attachés à la singularité et à la frame, eh bien vous avez quand même le contour qui est préservé. Et ça, je trouve ça exceptionnel en fait. Alors, j'avais pas forcément besoin de ça, parce que moi j'aime la frame. N'ayez plus peur de dire j'aime la frame. Mais disons que c'est un peu la rencontre et le meilleur des deux mondes, quoi. Star Wars a un peu ce truc-là, je trouve. C'est que sur leur version hyper foil, pour ceux qui veulent de la frame, c'est pas aussi bien fait que sur Flesh and Blood, mais pour ceux qui veulent de la frame, il y a la frame, et pour ceux qui en veulent pas, il y a l'hyperspace. Mais je trouve que l'hyperspace, en fait, elle décadre le contour, mais elle garde les éléments caractéristiques de la frame, et ça te permet d'avoir quand même une illustration qui prend plus de place, mais tu conserves quand même, je trouve, la singularité qui fait que dès que tu vois une carte Star Wars Unlimited, tu sais que c'est une carte Star Wars Unlimited. Et ça n'a peut-être pas de valeur pour certains, mais pour moi, c'est... Genre, si demain je devais faire un TCG, il y aurait une frame et elle serait très visible. Et elle prendrait beaucoup de place. Parce qu'on saurait automatiquement que, ah, ça c'est le TCG de Val. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, là, franchement, regardez toutes les promos Extended Art de Calling, c'est... Bah, ça donne beaucoup de cachet à une carte, je trouve. Énormément. Qui s'assoit à la table de cette carte. Il n'y a pas grand monde qui s'assoit à la table des cartes Fab, pour le coup, mais j'ai pas pu parler pendant le débat qui est très intéressant, mais Imo, la prolifération des jeux sans frame est le pire truc, et je pèse mes mots, qui soit arrivé au milieu du TCG. J'ai vu un jeu sorti récemment, que je citerai pas, toutes les cartes se ressemblaient. Quelle que soit la faction, c'est tellement dommage. Ce stream a tellement changé d'objectif, j'adore. Oh oui, non mais toujours. De toute façon, nous, tu lances la Matival, il y a 1 heure et demie de débat dérivé du stream, et après on fait vraiment ce qui était prévu. Ouais, le foil sélectif de Flesh and Blood est très très cool. Mais ça, pour le coup, le foil sélectif, les cartes Game Bandai l'ont aussi, pour le coup. Ça, c'est assez commun à plein de jeux, c'est très esthétique. Hein. Mais c'est pas qu'à mettre au crédit de Flesh and Blood. Donc je peux pas juste là dans le débat le valoriser que pour Fab. Quoi. On va te faire un t-shirt, j'aime la frame. Franchement, je pourrais, si je dois être un défenseur... Moi, j'ai plusieurs combats en ce moment. Ça fait des années que mon combat, c'est Flesh and Blood. J'ai un autre combat récemment, c'est Star Wars Unlimited. Parce que vraiment, 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 il n'est pas assez payé ce jeu-là. Et s'il faut avoir un troisième combat avec la frame, je vais les mener ces combats. J'ai aucun problème avec ça. Hein. Le full foil de l'illustration dégoûte, il n'y a aucune mise en valeur. Je vois ce que tu veux dire. Ça, par contre, je vais te rejoindre, Posca. Encore une fois, là, le débat sur la carte, c'est la frame. C'est pas le foil sélectif. Si on parle en termes de qualité de foiling, Star Wars, c'est très bas. Parce qu'en qualité de foiling, on va avoir... du foil sélectif à la Flesh and Blood qui permet de mettre en avant certains éléments du décor. Donc c'est vraiment un travail supplémentaire en plus de l'illustration d'appliquer le foil que sur certains endroits. Et ça, effectivement, je le mets pas au crédit de Star Wars. Ils ont un gros manquement là-dessus, au même titre que tu prends une carte One Piece que je valoriserai pas pour la frame particulièrement, mais par contre, il y a une vraie application du foil avec des jeux de texture, avec le fait que le foil est appliqué à certains endroits qui va notamment faire briller les larmes en dessous des yeux de Vivi, et ça donne un cachet supplémentaire. Encore une fois, tous les TCG sont pas juste moins bien ou mieux que les autres, ils ont certains aspects qui sont mieux que d'autres. Je trouve que la frame de Star Wars est plus reconnaissable que la frame de One Piece, et je vais valoriser la frame. Par contre, en termes de foiling, de type de foil et de sélection de foil, One Piece va remballer quasiment tout ce qui se fait dans le game du TCG. Tu peux pas tout avoir partout, mais si on parle que de frame, je valorise Star Wars. Et si jamais vous voulez un peu le meilleur des deux mondes, bon bah vous prenez des extended art cold foil de Flesh and Blood. Et comme ça, on est tous d'accord. Si Luc ressortait un peu plus, j'aurais aucun souci avec la frame. Là, c'est juste une frame, ta carte. Ok, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une mode de no frame sur les jeux sur le marché asiatique et plutôt frame sur le marché occidental? C'est
C'est pas si faux, c'est assez vrai. Le no-frame, c'est très Card Game Bandai, Rift Band, ouais, ouais, c'est assez vrai. Alors que nous, les TCG occidentaux, donc Flesh and Blood, Magic, sont quand même encore attachés à avoir une frame assez identifiée. Après, à l'inverse de ça, il y a Pokémon qui a quand même une frame très identifiée aussi, mais sur ce qui se fait de manière émergente, c'est assez vrai, ouais. Plus le choix que de faire une tier list des frames TCG. Je vais le faire. Je vais le faire. Je sais pas comment j'y ai pas pensé avant. Je vais le faire. Je vais le noter dans mes idées de vidéo. Toujours très sympa de pouvoir discuter avec les gens. Et en même temps, je sais que c'est hyper frustrant. Je le dis toujours. Parce que vous, sur le chat, vous êtes à l'écrit alors que moi, je suis à l'oral. Toujours plus simple pour moi de m'exprimer que pour vous. Donc, je vous remercie quand même de participer. Je sais qu'il peut y avoir cette sensation de... à quoi bon débattre? Déjà, un, je suis pas sûr qu'ils me lisent. Deux, c'est hyper chiant d'argumenter dans la même mesure que ce que lui argumente parce que je suis à l'écran, parce que je suis sur le clavier. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait, j'essaie de tous vous lire et de prendre en compte vos avis, c'est hyper cool. Allez, merci d'avoir participé à ce débat. Maintenant, on va partir sur Magic Arena.